Bonjour, soyez les bienvenus sur votre Web TV départementale, la seule à vous tenir informé au quotidien sur le Lot-et-Garonne. Nous sommes le vendredi 22 janvier et il est 13h30. Nous sommes aujourd'hui au commissariat d'Agen, à la direction départementale de la sécurité publique, pour tirer un bilan sur la délinquance en 2009. Si vous voulez revoir un JT Web déjà passé, nos archives restent disponibles. Il vous suffit de cliquer dans le carrousel qui se trouve ici. Promo 47, les promotions commerciales de vos magasins, des promos oui, mais pas sur l'info. L'abeille, une nouvelle monnaie locale, circulera à partir de samedi à Villeneuve-sur-Lot. L'association Agir l'a créée pour l'achat de produits locaux ne nécessitant pas de transport et diminuant ainsi l'empreinte écologique. Cette nouvelle monnaie sera lancée à partir de 8 h sous la halle et proposée sous forme de bons d'achat. Ceux-ci pourront être uniquement échangés chez les producteurs locaux respectant l'environnement. Commencera ce lundi 25 janvier à Agen la campagne électorale des candidats au Conseil des jeunes. Pendant 2 ans, les 15 membres âgés de 13 à 16 ans devront représenter les adolescents du département, défendre leurs projets devant le conseil municipal et les concrétiser. Collégiens et lycéens agenais sont appelés à voter le 2 février. Parmi les projets attendus, il y aura notamment la création d'un café sans alcool dans le centre-ville. Nous suivrons cette idée de plus près. La pruniculture française doit s'adapter. C'est la conclusion du comité économique du pruneau lors de la 40e journée de la prune qui se tenait hier à Sainte-Livrade. Les raisons invoquées, la réforme de la PAC en 2013, les méthodes de production anciennes et la concurrence accrue des prunes de l'Amérique du Sud. Les 500 producteurs présents ont aussitôt réagi en expliquant qu'il ne fallait pas confondre quantité et qualité. Ce souci de rentabilité n'a pas fini d'alimenter la polémique. Alors comme je vous le disais en début de JT, nous sommes au commissariat d'Agen avec Philippe Nadal qui est le directeur départemental de la sécurité publique. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire sur la progression de la délinquance et des chiffres qui ont été communiqués hier par le préfet? Effectivement, progression parce que la délinquance est en augmentation pour la zone police, en délinquance générale plus 6%. Et en délinquance de proximité, c'est-à-dire les cambriolages, les agressions dans la rue, en augmentation de 4%. Qu'est-ce qu'on fait? On fait que du classique. En fait, on cherche qui sont les auteurs des infractions, quel est leur profil. On en parle avec le procureur de la République parce que c'est une action groupée avec la justice, bien évidemment. Ça, c'est un premier plan. L'autre plan, on adapte nos effectifs à la réalité de la délinquance. À partir du moment où on se rend compte qu'une majeure partie des faits sont commis l'après-midi et la fin d'après-midi, on crée une brigade spécifique sur l'après-midi pour faire face à cela. Ce que je constate, c'est que le nombre de mineurs interpellés a très fortement augmenté. Je crois de mémoire, on est passé de 110 l'année dernière, en 2008 à 200, donc c'est énorme. Et surtout, les mineurs en question étaient impliqués dans des affaires beaucoup plus importantes. On les a arrêtés pour des agressions de vieilles dames, on les a arrêtés pour des multiples cambriolages. Il y a une trentaine de jeunes qu'on a arrêtés plusieurs fois. Que ce soit d'élection ou pas d'élection, tous les ans, nous avons des objectifs à atteindre. Moi, ce qu'on me demande à mon niveau, c'est de créer les structures nécessaires pour faire face à ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai créé le groupe de sécurité de proximité l'année dernière. Et permettez-moi d'aborder le thème de l'alcoolisme. Je commence à être très fatigué, très las de constater que tous les jours, tous les matins, on a un nombre de faits liés à l'absorption d'alcool qui augmente. Alors, c'est bien gentil de parler de la drogue, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de l'alcool et des méfaits de l'alcool. Alors, je ne parle pas seulement de l'alcool au volant, mais toutes les nuits, on a 2-3 types ramassés ivres-morts, avec tout ce que ça peut induire comme bagarre, comme... Voilà le problème. Et j'ajoute qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'alcoolisent chaque jour davantage. Alors, si un message à faire passer, c'est bien celui-là. L'alcool, attention. Si on pouvait mesurer le nombre de morts dans ce département dû à l'alcool, je pense qu'on commencera à se poser des questions. Très bien, je vous remercie de votre accueil. Nous sommes le 22 et attention, 22. En page sportive pour finir, pour les 16e de finale de la Coupe de France de football, Agen se déplace et rencontrera Beauvais ce samedi à 15 h. Nous en reparlerons dès lundi. Allez, les petits. Samedi et dimanche, au centre omnisport Jacques Clouchet de Boé, se déroulera le championnat départemental individuel de tir à 10 mètres. Anjou,
feu. Toujours samedi et dimanche, à Barbaste, vous pourrez assister à un concours de dressage au centre équestre Louchibaou. Soirée paella à la clé pour réserver. Et enfin dimanche, pour la 16e journée du championnat de rugby Pro D2, Agen se déplace à Aurillac pour une rencontre prévue à 14h15. C'est par cette adresse. Nous nous retrouvons lundi à 20h. En attendant, si vous voulez savoir où passer un bon moment dans le Lot-et-Garonne, le calendrier des festivités se trouve ici. Promo 47, le site des promos. Des promos oui, mais pas sur l'info. Exactement, camarades.